Aujourd'hui, parlons un petit peu de manipulation d'armes, la transition. Ce qu'on appelle transition d'armes, c'est le fait de passer d'une arme principale, donc une arme d'épaule, à une arme de poing et inversement. Deux raisons pour changer d'arme, donc deux façons de faire. La première, la raison tactique. Soit vous passez à une arme de poing à cause du confinement de l'endroit, ou bien vous avez besoin d'une main pour effectuer une action, comme ouvrir une porte. Donc là, vous changez d'arme car vous avez besoin de compacité ou bien d'une main de libre. Dans ce cas-là, c'est une transition entre deux fusillades. Ensuite, raison d'urgence. Deuxième raison, votre arme a un problème en pleine fusillade. Là, vous avez besoin de tirer très rapidement. Dans ce cas, c'est une transition quand le danger est immédiat. C'est donc un changement d'urgence. On commence par le changement tactique. Dans le cas présent, je vais passer à une arme de poing pour passer un espace très confiné. Donc le fusil est en direction dangereuse, je le maintiens, je sors mon arme de poing, toujours l'arme d'épaule en direction de la zone dangereuse, et une fois l'arme de poing sortie, je peux la virer. Je distingue bien la transition tactique de la transition d'urgence, contrairement à beaucoup. Bien souvent, les transitions sont toujours des transitions d'urgence, ce que je montre après. Pourquoi je travaille comme ça? Pour toujours avoir un moyen de me protéger, même pendant que je récupère mon arme secondaire. Quelqu'un sort au moment précis où je récupère mon arme de poing, je n'ai rien pour me défendre. Avec cette façon-là, très facile de récupérer ma poignée d'arme d'épaule et de tirer en urgence. Ensuite, la méthode d'urgence. Vous tirez avec votre arme principale, l'arme a un problème, donc vous passez à votre arme secondaire. Vous tirez, ça bloque, vous jetez votre arme côté faible tout en récupérant votre arme secondaire. Vous faites ce que vous avez à faire, tuez le mec en face ou vous exfiltrez. Changement de chargeur de l'arme de poing si la situation s'est calmée. Vous analysez la situation. Vous récupérez votre fusil tout en maintenant votre arme de poing dans la direction dangereuse, le temps de voir ce qui va pas. Une fois la chambre analysée, vous rangez l'arme de poing, arrangez le problème avec l'arme d'épaule et c'est bon. Ça c'est l'entraînement basique pour une transition d'arme et ça fonctionne très bien au stand. C'est un bon entraînement qui vous permet de gérer facilement les incidents de tir pendant un contact et il faut le maîtriser. Mais il faut aussi être conscient que pendant un vrai combat, ça ne se passe pas du tout comme ça. En réalité, vous tirez, l'arme a un problème, le temps de s'en rendre compte et de comprendre qu'il faut changer d'arme, il y a entre 1 à 2 secondes, plus le temps de faire la transition. Comptez jusqu'à 3 à 4 secondes pour une transition d'arme si vous avez un petit peu d'expérience et le type en face a largement le temps de reprendre l'initiative de feu. Car oui, une fusillade, ça sert à ça, reprendre une initiative de feu pour permettre un déplacement allié. Et la transition au combat, on n'est pas debout en plein découvert devant des cibles en carton inerte. On est dans une position pourrie, en stress, devant un type qui nous tire dessus. Et en plus, vous gagnez 1 seconde en changeant l'arme plutôt que le chargeur. Ok, mais ça donne quoi? Vous passez d'un fusil d'assaut avec une bonne portée, une bonne balistique, qu'il fait tellement un bruit de taré qu'il n'incite vraiment pas à passer la tête pour voir ce qui se passe, et ça avec un chargeur de 30 coups. Vous passez de ça à une arme de poing en 9 mm, qui ne passe aucune protection balistique, chargeur de 19 coups, pas précise et pas de portée. Oui, c'est ça aussi les limites de l'entraînement force on force, type airsoft, paintball ou cartouche à blanc. On oublie des principes de base comme ceux-là. L'arme de poing est très surestimée envers tous ceux qui n'ont jamais connu le combat. En réalité, pour un opérateur non spécialisé, et je précise bien non spécialisé, elle ne sert que si votre arme a un incident de tir ou elle est vide. Vous êtes seul, vous êtes actuellement sous le feu ennemi et avec encore l'initiative de feu, dans une position où prendre votre arme de poing sera plus rapide que régler le problème de votre arme. Et il faut tout ça en même temps. Si vous n'êtes pas seul, c'est votre binôme qui reprend le feu, et vous avez tout le temps de recharger. Si vous êtes à couvert sans l'initiative de feu, vous aurez tout le temps de recharger. Si vous êtes dans une position de tir à la con, pourquoi changer d'arme? En vrai, la transition d'arme qui permet de maintenir l'initiative de feu, ça marche très bien au stand. En vrai, c'est votre binôme qui va reprendre le tir pendant que vous réglez le problème de votre arme. D'où l'importance d'un compte rendu rapide et d'un bon commandement de feu. Voilà, si vous voulez être bon tactiquement, cherchez plutôt à ce niveau-là plutôt que de surexploiter le tactical. Ouais, là c'est sûr, je vais me faire des potes. Enfin voilà, les transitions d'armes sont, malgré ça, des exercices importants à travailler, au stand de tir et surtout au combat force on force. Que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne en vrai. À peu près en vrai. Enfin voilà, fin, cassez-vous.